Coucou les filles, aujourd'hui je vous fais une vidéo très rapide avant d'aller travailler parce que soit je n'arrive pas à vous trouver du temps pour filmer parce que je dois aller travailler, soit parce que je suis tellement fatiguée et tellement nauséeuse etc. que je n'arrive pas à vous filmer. Donc là je filme cette vidéo sur le 6e mois, le bilan du 6e mois, donc là j'en suis pratiquement à 7 mois dans une semaine. Donc je vais vous parler des symptômes qui ont été négatifs et positifs et des résultats un peu sur moi pour ce 6e mois. Donc les points négatifs tout d'abord c'est que durant ce 6e mois vous avez des tiraillements au niveau du ventre qui sont très pénibles, douloureuses. En fait c'est comme si, pour vous donner une image, vous aviez mangé 3 bonnes assiettes de frites, que votre ventre est en train d'exploser, donc ça tire de tous les côtés, donc vous avez juste envie de vomir, et que vous avez un petit pied ou une petite main qui pousse comme une pique au même endroit. Donc moi j'ai eu ça pendant au moins une semaine et ça me poussait juste en dessous du nombril, donc ça ne s'arrêtait pas puisque ça n'arrêtait pas de tirer et j'ai l'impression que ma peau allait exploser. Donc voilà. Le deuxième point négatif c'est que vous avez très soif. Alors moi de base je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup et là avec la grossesse j'ai beaucoup bu, mais durant ce 6e mois j'avais clairement la gorge complètement desséchée. Donc vous savez quand vous vous réveillez vous n'arrivez même pas à avaler votre salive tellement c'est sec. Donc j'ai dû beaucoup boire, je finissais presque des bouteilles par journée. Donc et donc qui dit boire dit uriner hein, forcément. Et ce qui est très drôle, donc je sais pas si vous avez eu cette sensation là, c'est que je dors d'une position par exemple le matin et quand je me réveille j'ai l'impression d'être momifiée quoi. J'ai l'impression que j'arrive même plus à tendre mes membres et tout, j'ai l'impression que tout est figé. Et donc du coup je bois pour me réveiller, pour réveiller les membres. Mais bon c'est un peu voilà. Ensuite ce qui a été très difficile pour moi c'est que c'était très difficile de trouver une position pour dormir. Donc avant je dormais sur le côté latéral gauche ou droit, et à force de dormir sur ces positions là en fait, au niveau des points d'appui des hanches et des bras, vous avez limite des rougeurs, limite, je ne vais pas dire des hématomes, ça serait vraiment exagéré, mais ça veut dire que c'est très douloureux quand vous vous mettez sur ce côté là. Et le problème c'est que le ventre grossit énormément et que il n'est pas juste rond sur le devant. J'ai l'impression que qu'il va vraiment jusqu'à l'arrière du dos, et donc du coup c'est très difficile pour dormir. Je fais beaucoup d'insomnie, j'ai beaucoup de mal à dormir, je dors vers 2-3 heures du matin, je me réveille à 5 heures, je me rendors à 6 heures, je me réveille à 8 heures. Donc j'ai des nuits qui sont très perturbées et qui embêtent, je bouge beaucoup dans tous les sens, je tourne pour essayer de trouver une position. Donc c'est voilà, très pénible pour moi et mon mari parce que je le réveille en même temps à chaque fois. Ce qui fait un peu plus peur aussi c'est le manque d'air. J'ai l'impression que je suis toujours très essoufflée comme d'habitude et que je manque d'air. Des fois j'arrive pas à respirer et souvent la nuit je me réveille en cherchant de l'air en fait. Genre je me réveille parce que je suis en train d'étouffer dans mon lit. Donc ça fait quand même peur. Ce mois-ci ça m'est quand même arrivé une fois par semaine, donc même plus hein, au moins 5 fois où je me suis réveillée comme ça pour chercher de l'air parce que j'étais en train d'étouffer dans mon sommeil. Et c'est que le dernier point positif également c'est que vous êtes très vite rassasié, c'est à dire que vous allez manger à peine une assiette, vous allez avoir mal au ventre parce que l'estomac est très haut, donc le haut du ventre est très dur et puis ça entraîne des gaz etc. Donc moi j'essaie de manger vraiment mes assiettes complètes, de grosses assiettes parce que voilà, j'ai pas envie que mon bébé manque de quelque chose, mais c'est vrai que des fois ça me tire tellement que j'arrive même plus à... C'est à dire que si je continue à manger je vais vomir quoi. Et après je m'en veux parce que je me dis est-ce que je me suis pas trop forcée, enfin je sais plus en fait. Parce que pour moi une assiette, pour vous donner un exemple, hier je sais pas, j'avais mangé du cordon bleu avec ma copine, j'ai mangé du cordon bleu et 2 pommes de terre. C'est bon, j'en pouvais plus quoi, la dernière pomme de terre elle était là. Pour moi manger un cordon bleu et 2 pommes de terre c'est pas non plus... c'est pas une grosse assiette, c'est une assiette normale pour moi, enfin je sais pas, mais j'en pouvais plus quoi. Et l'autre problème pour moi également c'est que depuis le début de ma grossesse je bois énormément de coca, donc de coca zéro, mais j'ai l'impression que c'est comme une drogue quoi, parce que quand j'en ai pas pendant 2 jours je me sens, je vais pas dire que je me sens pas bien, mais il me manque un truc et dès que je bois le coca ça me redonne du peps à fond. Ensuite les points positifs j'en ai quand même noté 2.
c'est que les mouvements du bébé, en fait, arrivé à 6 mois, comme son cerveau est plus développé, les mouvements du bébé sont beaucoup plus précis. Donc vous voyez que vous sentez, je sais pas moi, c'est plus les petits vagues, les petits papillons du début, c'est vraiment des mouvements comme ça, très précis, qui bougent sans arrêt. Et puis voilà, vous sentez que là ça va être un pied ou une main, enfin vous sentez des mouvements très précis. Et l'autre point positif c'est quoi? Parce que j'en avais noté deux. Donc la forme, ah oui, et on voit clairement la forme du bébé. En fait, par exemple, moi dans mon ventre, on voit que j'ai une boule très prononcée sur le côté droit parce que c'est son dos et que le côté gauche est un peu plus vide et que le côté droit est un peu plus gonflé, enfin voilà. Ensuite, en ce qui me concerne, les conclusions en ce qui me concerne, donc j'ai pris 1 kg ce mois-ci, donc la sage-femme était très contente parce que vous savez que le mois dernier j'avais pris 5 kg. Donc là j'ai pris que 1 seul kilo, donc j'en suis à 70 kg. Et j'ai passé le test du diabète. Donc le test du diabète c'était un test qui était très pénible, où vous êtes retenu en laboratoire pendant 2 heures. On vous donne donc vous devez rester à jeun pendant 12 heures. On vous fait boire 2 gobelets d'eau extrêmement sucrée, c'est-à-dire qu'arrivé à la moitié du premier verre, vous avez juste envie de vomir et vous savez même pas comment terminer le verre et demi qui vous reste. Donc je buvais, limite ça remontait, enfin c'était vraiment bleu. Donc vous restez comme ça pendant 2 heures, donc la première heure avec cette envie de vomir, ce goût de sucre dans tout le corps, vous avez rien mangé mais vous avez que du sucre dans l'organisme quoi. On vous pique une fois et ensuite après la deuxième heure on vous repique une deuxième fois. Donc je sais pas si vous verrez, mais vous voyez mon bras là, ils m'ont, je sais pas si on verra, ils m'ont tué avec leur prise de sang parce qu'elle n'arrivait pas à trouver le truc et tout. Donc du coup j'ai un gros bleu là. En conclusion, je n'ai pas le diabète. Et puis qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Comme je me sens très très molle, en fait la sage-femme m'a demandé de faire un test pour le fer, pour voir si je ne manquais pas de fer. Et elle m'a conseillé la natation pour essayer de trouver une position pour pouvoir dormir, pour alléger les ligaments, mes articulations, etc. Donc voilà, donc du coup au niveau du poids, parce que vous avez été nombreuses à me demander, donc je n'ai pris qu'1 kg, ce qui fait que depuis le début de la grossesse, j'ai pris 8 kg. Voilà, depuis, ouais c'est ça, je suis passée de 62 à 70. Donc 3-4 mois où j'ai rien pris, le 5e mois où j'ai pris 5 kg et ce mois-ci où j'ai pris 1 kg. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouve prochainement pour vous faire le cours, le 3e cours de préparation à la grossesse qui était extrêmement nul et donc qui sera très rapide. Voilà, ciao.